Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de trekking à Saint-Pierre-de-Chartreuse dans le 38. On va commencer l'ascension, on démarre à 900 mètres et on devrait finir vers 1300-1400 mètres. Allez, à tout de suite. Petit chemin de la chapelle, alors ils annonçaient 400 mètres, mais je crois qu'en fait 400 mètres c'est le dénivelé. Ça fait plus de 400 mètres que je marche, je suis déjà mort et je suis pas arrivé encore. Et j'aperçois pas la chapelle, je sais pas où elle est. Donc, mais sinon, c'est terrible. On est trop bien ici, c'est trop beau. Olé, je m'en casse la figure. Ouais, c'est zik et physique. Hein. Olé. On peut voir que la tempête a fait des ravages comme partout, le vent. Bah voilà, le chemin où j'ai filmé tout à l'heure, il est là en contrebas. Et la chapelle, elle est là. On y arrive enfin. Là, alors, soleil. Voilà, elle est toute petite, mais bon, on va aller voir ce que ça donne. Oh, elle est minuscule. Mais elle est jolie. Petite chapelle romane. Jésus, Marie, Joseph. Alors, elle est fermée, mais allez, focus. C'est très dur à filmer à travers les carreaux. Il veut pas. Voilà, donc sur la plaque en marbre là, qui est fondue, il y a les dates des messes. Et il y a marqué le 2 juillet, une messe sera célébrée à perpétuité pour les fondateurs de cette chapelle. Voilà, indulgence plénière, 25 mars, 24 mai, 2 juillet, 16 août. 26 septembre, 1er dimanche d'octobre et 8 décembre. Voilà. Voilà, alors là, je suis derrière. Alors là, le chemin, on peut monter jusqu'en haut du col, jusqu'à là-haut, je pense. Je sais pas si on va arriver à voir. Qui part par là-haut. Alors la petite chapelus. Bon, elle est plutôt jeune. Hein. Voilà, devinez ce que c'est. Je vous donne un petit indice. Faut pas mettre un coup de pied là-dedans. Elle m'arrive à la taille. Elle fait plus d'1 mètre de haut. Voilà. Alors là, quand vous faites une descente à vélo, si vous finissez là-dedans, ben, vous êtes dans la merde un peu, quoi. Voilà, je suis la ligne du télécabine. Bon, en zigzagant un peu, bien sûr, parce que je suis les chemins. Et le but, c'est d'arriver en haut. Et en haut, je suis à 1700 mètres d'altitude. Il m'annonce 1h40. Alors bon, on va voir. Alors là, s'il n'y en a pas assez de l'ail des ours, je sais pas ce qu'il vous faut, les gars. Et voilà le chemin que je me fais. Alors là, on va pas se mentir, je suis en train de mourir.
Je suis la ligne du télécabine. On peut voir les pylônes là. Mais alors attention que c'est raide. Oh punaise. Franchement, si vous êtes amateur de descente, faut avoir une sacrée technique. Si vous faites ça à vélo, mes gars, eh ben bon courage. Alors voilà, je suis à environ à 1200 mètres d'altitude. Je suis parti de 900. Petite cabane de bushcraft, au calme. On est bien à l'ombre dans les petits sentiers. Et ça, c'est les pistes de ski, je pense. Enfin, le long des œufs. Oh, les pylônes. Oh, là, ça commence à être plus facile. Plus facilement praticable. Mais avec le dénivelé, j'ai plus de souffle. Pourtant, j'y vais tranquille. Mais il n'y a plus d'oxygène. Enfin, plus assez pour moi. Ça va, j'ai bonne mine quand même. Combien? Station de trail, kilomètre V, kilomètre 5. On va voir au bout ce qu'il y a. Petit plot de jump pour les vélos. Quand vous arrivez là à fond. Mais je crois qu'on n'est pas en haut encore. Bien qu'on s'en approche. Je suis parti du village là-bas en bas, et encore plus bas même. Ah. Oh purée. Oh putain. Je suis vraiment pas au bout là. J'ai pas fini d'en chier. Allez, on se retrouve après. Pour vous dire comment je suis monté, après la comparaison de la photo de tout à l'heure. J'ai fait avant du même panorama là. Regardez à peu près au niveau où je suis. Je suis presque aussi haut que le rocher en face. Un peu moins, ce qui en reste. Mais là, vu ce qu'il me reste à monter, étant donné qu'il y a des collègues qui m'attendent en bas qui n'ont pas voulu suivre, je vais pas aller jusqu'en haut. Ça va être trop long. J'en vois pas le bout. Donc voilà. Je m'apprête à redescendre. Est-ce qu'on voit le village d'ici? Peut-être je peux descendre par la route. Hein. Enfin, je m'y tenterai pas quand même. Je connais pas. Je suis pas du coin. Vous entendez la course de marathon contre la maladie de Parkinson qui se joue là-bas en bas? Alors voilà, nous on est garés sur le parking là-bas. C'est un focus con. Voilà, même encore un peu plus bas. Là c'est de là où on a démarré, disons. Ouais, et encore. Non, c'est même encore plus bas. Allez, j'ai pas filmé la montée. Je vais être sympa, je vais vous filmer la descente. Comme ça on verra combien de temps je mettrai. J'espère que j'ai assez de place sur la carte mémoire. Et que je vais arriver à cadrer. Parce qu'en marchant c'est chaud. Ski de rando. Ski de rando. Ne pas remonter par les bords des pistes de ski alpin. Ah oui, d'accord. Parcours interdit de nuit, danger avec morte, câble et engin damage. Ok, ne pas descendre hors des pistes, protection des sapins. Ok, donc en fait ça c'est la piste de ski rando. Donc là, aujourd'hui il n'y a pas de neige, c'est l'été, on va le faire à pied. Mais ça peut être sympa ça en ski rando, effectivement, descendre là-dedans. Bon, faut faire gaffe les cailloux et tout. Et les arbres, parce qu'il y a pas mal d'arbres quand même. Moi je me vois pas bien en ski là. Mais bon, ski rando, il ne faut pas faire de la vitesse quoi. Je pense que là c'est ça surtout le principal. Il faut faire attention, pas prendre trop de vitesse. Oh, ça va mieux en descente qu'en montée quand même. Putain, j'en ai chié là. Les collègues ils sont redescendus. On est arrivé à la chapelle, ils ont voulu faire demi-tour. Bon, ils ont de l'âge et du poids, je peux comprendre. Moi je leur ai dit venez, venez, venez. Putain, j'ai voulu y aller. Et heureusement qu'ils m'ont pas suivi, parce que là les pauvres, j'aurais plus qu'à les faire rouler dans la descente. Ouais, non, c'est tendu quand même. Ils sont pas en bonne santé malheureusement. C'est pas donné à tout le monde de faire ça. Moi je me régale parce que je suis un petit cabri.
que je connais les astuces pour pas m'envoler en vitesse. Je m'imagine en ski là. Hop, petit planté de bâton, hop, hop, tac, tac, les racines, des petites bosses, hop, petite accélération, hop, hop, hop. Ah ouais, si, ça le fait. Ouais, pour moi, c'est beaucoup plus facile de descendre que de monter. Je vous cache pas que... Oula, faut faire attention quand même. Olé. Ah, je suis un peu bredin. Bon, 1h40 pour monter en haut. Moi, j'ai marché à peu près... Allez, à 14h30, on est parti de tout en bas. 14h30 à 900 mètres. Là, je suis à peu près à 1002-1003. Fallait monter à 1007. Il me restait 400 mètres, mais c'est vraiment les plus raides, quoi. Les plus durs. Et moi, je suis pas spécialement sportif. J'ai pas forcément la condition physique pour. Et puis tout seul, c'est moins drôle, quoi. Vous voyez comme c'est beau. Ces rochers plantés, tout emmenés par la neige, je présume. Quand il y a des avalanches ou des coulées de neige, ça déplace tout, des gros blocs et des petits blocs. Ouais, ça va beaucoup plus vite à descendre qu'à monter. Autant ils annoncent 1h40 la montée, autant la descente, je pense qu'en 20 minutes c'est fait. Et encore, si je mets 20 minutes. J'ai mis 1 heure à peu près là pour monter, pour être la chapelle. Non, du village à là, c'est 15h30. Je suis parti, c'était 14h30 à peu près. Bon, la collègue au début, elle nous a beaucoup ralenti, elle s'est arrêtée souvent, elle a pris des crampes et tout. Il a fallu qu'on attende. Mais hop. Et là, on suit la ligne électrique. Qu'est-ce que c'est ça? Des bornes peut-être, je sais pas, c'est en câble de sapin. Ah, ouais, d'accord. Je pense qu'il devait y avoir quelque chose de marqué là. Même pas sûr. Bon, des repères. On suit la ligne électrique. Vous voyez, hop. Là, c'est quand même bien escarpé. Mais ça me gêne pas. On se la fait en courant. Je me suis attaqué par les pommes de pin. Voilà, moi je suis passé par là pour la monter. Parce que pour monter là-dedans, je vous cache pas, c'est raide quand même. Je suis pas hyper sportif. Il faut des bonnes chaussures. Ouais, parce que là, j'aurais pas mes chaussures de trekking avec des baskets. C'est du ski. Là, j'accroche, j'ai du grip, je suis bien. Ne pas hésiter à faire comme en ski. Des petits zigzags pour garder le grip. Quand il y a un endroit plat, pas hésiter à faire une petite pause. Tous ces cailloux emmenés par la fonte des neiges, c'est impressionnant quand même. Oh les je pars. Oh vas-y. Oh mais là en vélo, laissez tomber. Le paradis de chez paradis quoi. Par contre c'est un peu raide, je vais peut-être passer là. Voilà, c'est moins raide. Parce que la descente elle m'emmène. Et comme je vous l'ai dit, je suis pas un grand randonneur. Et je suis tout seul. Alors si je me fais mal, je suis cuit. Personne ne va venir me chercher. Voilà. Comme ça, au moins les gros blocs comme ça, ils m'arrêtent. Ça m'évite de prendre trop de vitesse. Ah, parce que ça descend sévère quand même. Voilà, on retombe dans le coin de l'ail des ours. Il y en a, mais il y en a. En veux-tu, en voilà mon copain. Voilà. Vous voyez, si j'étais passé par là, je me mets sur les fesses et je fais toboggan. Mais je suis en short, j'aurais eu des feuilles plein les fesses. Laisse tomber. On en est à 6 minutes. J'ai déjà fait, je pense, un quart de la redescente.
par rapport à comme je suis monté tout à l'heure, hein, je me suis ce que je vois, ce que je me souviens, à mes souvenirs. Ouais, j'arrive au chemin. Voilà, je suis arrivé au chemin de la chapelle. Voilà, bon bah 1 heure pour monter, 5 minutes pour descendre. C'est cool, hein. C'est trop fou. Ah ouais, la redescente ça va beaucoup mieux. Enfin, pour moi personnellement. Mon collègue lui préfère monter. Moi je préfère descendre quand même. Voilà, on était tout là-haut. Alors à un moment j'ai croisé, on peut entendre. Faites ça, il y a un gros bloc de pierre là-haut. À mon avis il y a une source. Donc là il y a une petite baraque. Avec le petit chemin qui va bien pour continuer la randonnée jusqu'à là-bas. Après je sais pas, le col il est loin apparemment. Allez, je retourne d'où je viens. Allez, on va dire que dans un quart d'heure on est en bas je pense. Même pas, on verra. Allez hop. C'est pas beau ça. Tu vois, on est redescendu sacrément là déjà. On était à mi-hauteur, on est déjà passé en dessous de la mi-hauteur. On voyait plus celui-là, maintenant on le revoit. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, n'en parlons pas. Non, vraiment, il y a un panorama ici, je kiffe. Je connaissais pas du tout, c'est la première fois que j'y viens. Enfin, je connaissais de nom, mais c'est la première fois que je visite. Je suis pas déçu. Le panorama est vraiment beau. J'adore la montagne l'été. J'aime bien l'hiver aussi, mais il y a plus de monde et je suis frileux, donc je suis pas top. La neige, moi, ça va bien une après-midi, mais après, laisse tomber. Je préfère des bons trekking, comme ça, au moins on respire le plein air. Regardez le massif de la Chartreuse en face de moi, c'était pas beau. En plein derrière la ligne des œufs. Oh putain, saleté d'arbre. Voilà. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est vraiment beau. Les falaises abruptes. Le granit visible de la montagne. C'est vraiment, je kiffe. Bon, allez, on continue. On n'a pas choisi notre jour parce qu'en contrebas, il y a une rivière. Et tous les sentiers qui mènent à la rivière, la collègue elle voulait se baigner, ne sont pas accessibles parce qu'aujourd'hui il y a une course, le Maracourt. C'est une course de 45 km, 44 et des bananes. C'est en fait une association pour lutter contre Parkinson, pour la maladie de Parkinson qui fait un red light. Et donc, bah voilà, du coup, tous les chemins sont fermés puisqu'ils sont réservés à la course. On a vraiment mal choisi notre jour, on ne s'est pas renseigné. Mais on en a quand même bien profité. Enfin, surtout moi. Je ne vous cache pas que je me suis fait plaisir. Ah, des chemins comme ça, j'adore. Hein. Là, en VTT ou en cross, ah ouais, oh le kiff. Par contre, je sais pas si c'est autorisé. Hein. En VTT, oui, mais en cross, je pense pas. Genre, j'ai pas entendu tourner de moto. À part des Harley sur la route, mais j'ai pas vu de KX ni rien. Allez. Putain, faut que je fasse gaffe, j'ai les canettes dans le sac. Elles vont être toutes secouées quand je vais ouvrir le coca. Ça va faire pchit. Bon, là j'arrive à la baraque. Putain, j'ai mis 20 minutes tout à l'heure pour monter ça. J'ai mis 3 minutes pour descendre. C'est fou ça. Bon, en même temps, en descendant, je fais des sacrées enjambées. Voilà, alors là, je sais pas ce que c'est. Une vieille ferme abandonnée, sûrement. Ah, une belle fontaine. Qu'est-ce qu'ils disent? Bouche d'arrosage et d'incendie. Ok. Ah, l'eau est fraîche. Hein. Ça fait du bien. Ah, je m'en suis mis un peu sur la figure. Bon, bah c'est dommage, une bâtisse abandonnée en plein milieu de la montagne. Ça devait être un vieux refuge. Je sais pas du tout. Ah, ou est-ce que c'est un ancien remonté mécanique? Je n'en sais rien. Je suis pas du coin. Allez. Quelle heure il est là? 47. Allez, j'ai même pas mis un quart d'heure pour redescendre. À 35, j'ai fait demi-tour. À 10 minutes.
et 1 heure pour monter, 10 minutes pour descendre. C'est magnifique, c'est les joies de la montagne. J'aurais dû monter jusqu'en haut en fait, si j'avais su que j'allais mettre si peu de temps pour redescendre. Voilà, tout à l'heure je suis parti de là, les collègues je les ai abandonnés là il y a 1 heure. Allez, on est reparti. Bon mais là c'est de la gnognotte ça. Je suis en marche sportive, je fais des pas de 1,50 m et je les enchaîne. J'arrive à parler et je suis pas essoufflé. Alors que tout à l'heure quand je montais, je faisais des pas de 20 cm et je soufflais comme un bœuf. Voilà la différence entre la montée et la descente. On en est à 12 minutes depuis que je suis parti. Et j'ai pas fait de coupure. Hein. Je vais pas en faire jusqu'en bas pour qu'on se rende bien compte. Voilà, tout à l'heure on a mis plus d'une demi-heure pour monter ça. Même moi tout seul, je crois que j'avais mis presque 3/4 d'heure. Et du coup, je suis déjà presque en bas. Allez, 1 heure. Je me suis farci 1 heure de montée, 15 minutes de descente. Youpi, c'est super. Et en vélo, je pense que la descente elle sera encore plus rapide. Cadre, je vois rien. Voilà, la fameuse fourmilière. On s'amuse un peu. Il paraît qu'il faut pas faire ça. Faut que je surveille si jamais elle m'attaque que je me casse vite parce que... Oh là là, ça y est, ça m'attaque. Allez, je me barre. J'en ai déjà dans les chaussures. Allez, je me casse parce que ça après, ça te lâche pas. Comme dans le jeu Ants Legend. La rattaque des fourmis. Je défonce la fourmilière, elles vont venir, elles vont bouffer les pneus de la voiture. Alors là, il y a un petit abri. Je sais pas si c'est un abri pour le bois ou si c'est quelqu'un qui a fait une cabane. J'ai pas osé descendre y voir tout à l'heure. Ça a l'air d'être un abri pour le bois, ouais. Alors, la course en bas du village, la ligne de départ. Allez, j'arrête de traîner. Bon, le bruit que vous entendez, c'est le sac à dos. Je pense qu'il y a la bouteille d'eau qui doit balloter un peu dedans. Mes copines l'émeut. Allez, bon, on pourra dire 20 minutes la redescente. 1h30 de montée, 20 minutes de descente. C'est bien. Pour un mec qui fait pas de sport, je trouve que ça va. Oh, oh, j'ai failli me tuer. Oh purée. J'ai pas levé le pied assez haut, j'ai pas eu la pierre. C'était moins une. Heureusement, j'ai filmé. Vous auriez pu avoir ma chute en direct. Heureusement, j'ai de bons réflexes.
Alors, je vais ralentir un peu la marche, parce que là, c'est dangereux. Vous voyez, on est parti de là. La voiture est garée. On le voit, ouais, le camping-car, la caravane là-bas, on est garé juste à côté, là, le camping-car orange. Voilà. On voit pas la voiture, elle est juste à côté, là, derrière le bâtiment. Et on est parti, je suis parti de là. Allez, on finit, on est arrivé. Dans 3 minutes, c'est fini. Olé. Alors, je vous fais le terrain jusqu'au bout ou on gruge par là et on prend les escaliers? Non, je vais aller jusqu'au bout. Je suis un warrior. Par contre, là, il faut descendre vraiment doucement, quoi. Parce que c'est vraiment caouteux, et on a vite fait d'y laisser une cheville. J'ai pas de chaussures montantes, j'ai que des basses. Je voudrais pas me faire une cheville en descendant non plus. Alors, vous voyez, les petits séchoirs à bois comme ça, avec 780 mètres carrés de terrain, c'est constructible. Ils vendent ça 92 000 € pour votre info. Voilà. Bon, bah ça y est, c'est la fin du chemin. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire, à dire ce que vous en pensez, à vous abonner. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!